Bonjour, une deuxième vidéo pour comprendre la puissance des psaumes qui ont été écrits par le roi David. Dans notre première vidéo, je vous invite à la revoir, nous avons évoqué les 10 personnages qui ont écrit les psaumes, parmi lesquels les fils de Héman. On avait rappelé l'histoire justement de Héman, de Asaph et de Éthan, qui étaient des contemporains du roi David, et qui étaient justement des descendants des trois fils de Lévi. Et la tribu de Lévi étaient ceux qui chantaient à l'intérieur du temple. On a rappelé aussi dans notre première vidéo qu'il y avait 10 chants d'élévation à travers lesquels le roi David principalement, avec les 10 autres, avec le roi David, les 10 grands personnages qui vont écrire les Télim, vont représenter et vont chanter la louange de Dieu. Les psaumes, c'est en vérité la puissance même de l'individu qui va essayer de proclamer le chant de la création, le chant de Dieu. On va les lire dans beaucoup de circonstances, ces psaumes. On va les lire dans des circonstances, puisqu'il y a 150 psaumes, principalement écrits par le roi David, par rapport à 150 circonstances. Des circonstances reliées à la maladie, à l'épreuve, aux difficultés, à la parnassa. On va les lire lorsqu'on va perdre un proche parent, pour l'élévation de son âme. On va prendre dans le alpha-bêta, par exemple, le psaume 119, qui est le plus long, qui est composé des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, de Aleph jusqu'à Tav, et chaque lettre va être représentée par 8 versets. Le chiffre 8, qui est le chiffre de l'élévation du spirituel, et qui commence par un Aleph. C'est-à-dire que le alpha, bêta, le psaume 119, regardez-le, vous allez voir qu'il y a le premier verset, première lettre hébraïque composée à partir du Aleph, et ce pendant 8 versets, le bête avec 8 versets, parce que le chiffre 8 est le chiffre de l'élévation du divin. On va le lire principalement pour l'élévation de l'âme, puisqu'on dit que l'âme s'élève à travers la lecture des Télim. Un des rabbis de Lubavitch, le Tzemar Tzedek, disait que si l'on connaissait le pouvoir des versets de Télim, l'effet qu'ils produisent en là-haut, on les réciterait en permanence. Ça, c'est la puissance des Télim. Et commentant le verset, qui pourra exprimer les actes puissants de l'Éternel, qui pourra proclamer toutes ses louanges, le Baal Shem Tov enseigne. Qui pourra annuler et changer le verdict, l'acte puissant de l'Éternel, celui qui proclamera toutes ses louanges en lisant l'ensemble des Télim. Et le Tzemar Tzedek précise, l'étude du Zohar élève l'âme. L'étude du Midrash met le cœur en éveil. La lecture des Télim, écoutez bien, en versant des larmes, rince le réceptacle. Vous imaginez la puissance. L'étude du Zohar, c'est pour ça que c'est important de lire le Zohar, même si on ne comprend pas, parce que ça élève la Neshama, ça purifie la Neshama. L'étude du Midrash met le cœur en éveil, parce qu'on a envie de comprendre les passages midrashiques et de commentaires homilétiques de la Torah. Et la lecture des Télim, des psaumes, en versant des larmes, rince le réceptacle. Il y a une importance aussi, d'après une tradition, de lire les Télim tous les jours, selon leur répartition mensuelle. Vous avez une répartition mensuelle, vous avez une répartition de chaque jour. Si vous faites attention, il y a le jour du Shabbat, à la fin des Télim, où il y a le premier jour de la semaine, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi. Nous avons aussi, dans cette lecture des Télim, quelque chose d'incroyable, c'est que nous avons des théramim, c'est-à-dire des accents toniques en français, on va dire, pour traduire plus généralement, pour que tout le monde puisse comprendre, des accents musicaux qu'on appelle les théamim. Ta'am, ça veut dire la raison, mais ça veut dire aussi le chant. Qui font partie, ces théamim, des accents musicaux, d'une catégorie spéciale de notation appelée théamé émet. Les chants, les louanges de la vérité. Émet sont les initiales Aleph du livre de Iyov, des Job, même c'est Michelet, les proverbes, et Tav, qui font référence évidemment au Télim. Il s'agit d'un système beaucoup plus élaboré et complexe que celui qui accompagne les 21 autres livres de la Torah. Donc on a choisi des théamim, des accents musicaux spéciaux au livre de Télim, au livre de Iyov, les souffrances de Job, qui pose la question de la justice et de l'injustice dans le monde, et au livre de Michelet, les proverbes, pour vous dire l'élévation spirituelle, parce que les théramim, le Harizal a écrit dans l'une de ses portiques, il a écrit le Sha'ar Tanta, la portique justement de Tanta qui sont en relation avec tous les mondes spirituels. Il y a 4 mondes spirituels, le monde de l'action, le dernier, celui dans lequel nous sommes, le monde de la formation,
le monde de la création et de l'émanation, le monde le plus élevé. L'émanation est en relation avec les théramim, parce que c'est ce qui donne le goût justement aux lettres. Vous avez les nekudotes, les points, le monde inférieur. Le monde encore inférieur, c'est la relation avec les tagin, les petits traits qui sont posés sur les lettres dans le Sefer Torah, puisqu'il y a des lettres qui sont composées d'un trait et d'autres lettres qui sont composées de 3 traits dessus, les tagin, et d'autres lettres sur lesquelles il n'y a aucun trait. Et enfin, vous avez la lettre. La lettre, c'est le otiyot, ce sont les lettres qui sont en relation avec le monde de la Asiya, le monde de la création, le monde, on va dire, gas, concret, matériel. Et Théamim, pour revenir à notre explication, c'est ce qui donne le chant. Quand on va chanter dans la paracha, par exemple, on va donner le sens. Si on pose le taram en début de mot, il y a un Rashi célèbre dans Bereshit qui dit que la différence entre le taram, s'il est posé sur le bet de Ba'a ou le aleph de Ba'a, c'est le passé ou le présent. Ça peut changer. Le taram peut carrément changer le sens. Il y a la grammaire, mais il y a la manière de chanter, c'est-à-dire ce qu'on appelle le taram, l'accent tonique ou l'accent musical en français, c'est ce qui permet de donner un sens différent. Et donc, pour revenir à nos télim, nous avons expliqué que les télim portent des théramim spéciaux, tout à fait uniques, qu'on appelle théramé émet, les accents toniques musicaux relation à la vérité, qui forment les initiales Aleph de Emet, Iov, Mem, Mishlé et Tav, Télim. Il permet de chanter ces textes de façon différente, que les traditions locales ont conservé avec plus ou moins de fidélité. Il faut savoir aussi que ce qu'on peut retenir pour conclure de la lecture des Télim, c'est cette insistance dans la mise à l'index du méchant et la félicité du juste. La séparation radicale dans les Télim entre le mal et le bien. Le juste est celui qui marche dans les voies de Dieu, par exemple, il est dit dans l'un des textes de Télim. Nous avons aussi la morale dans les Télim. Nous avons l'éthique, nous avons la sagesse. Le psautier a été classé par certains commentateurs dans la catégorie des livres comme les livres de Proverbes, de l'Ecclésiaste, de Job. On retrouve dans les psaumes beaucoup de réflexions philosophiques aussi, on ne l'a pas dit, mais il y a des réflexions, regardez bien les Télim avec les commentaires en français, sur l'existence de Dieu. Par exemple, au psaume 14 et 53 aussi, nous avons des réflexions philosophiques sur ces insensés qui n'y croient pas à l'existence de Dieu. Nous avons aussi réflexions philosophiques sur l'omniscience divine, au psaume 73. Nous avons aussi des réflexions philosophiques sur la confiance en Dieu, au psaume 15. Le psaume 19 démontre que c'est Dieu qui a créé le monde et que l'univers entier lui rend hommage. Le psaume 19, il faut le lire et le relire. Dieu est tout-puissant. Nous avons le psaume 37, par exemple, qui est plein de conseils de sagesse. Renonce à la colère, ne rivalise pas avec le méchant, ne sois pas jaloux de sa réussite. Et nous avons des réflexions aussi sur le passage de l'homme sur terre, le passage, on va dire, rapide, et Amav, Ketzel Rover, par exemple, au psaume 39. Nous avons aussi, pour conclure, la beauté des psaumes. C'est une forme, vous savez que le roi David, dit la Gemara dans Sanhedrin, lorsqu'il composait les Télim, il était accompagné de sa harpe qui était composée de 7 cordes. Celle du Mashiach sera composée de 8 cordes, bien qu'il y ait plusieurs traditions, mais le chiffre 8 montre, et c'est celui qui est au-delà de la nature d'après le Maharal de Prague, il montre une élévation spirituelle supplémentaire. Donc il y a aussi une composition, une manière de le composer d'une manière incroyable, sous forme de chant, sous forme de poésie. En guise de fin, nous lisons les Télim lorsque nous avons aussi quelques difficultés. On n'est pas obligé d'avoir des difficultés pour lire les Télim. Les Télim sont lus de manière générale dans nos prières, dans les Alléluia, lorsqu'on fait la prière le matin, lorsqu'on a un malade chez soi, lorsqu'on a une difficulté, lorsqu'on a un défunt, on l'a dit au psaume 119, on va prendre les lettres de l'initiale du nom du défunt. Et c'est grâce à ça qu'on arrivera à s'élever. Donc je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne lecture des Télim. Ne sous-estimons pas la valeur et la puissance des Télim. À très vite.